Donc, redites-moi, est-ce que cette tournée vise à solliciter l'appui des partenaires internationaux, de la communauté internationale, pour éviter que le Sénégal ne s'embrase si le Conseil constitutionnel venait à valider la candidature de Maître Ouad? Absolument, nous avons vu la communauté internationale, les Nations Unies, le département d'État, le Quai d'Orsay, l'Élysée, l'Union européenne. Nous avons également vu le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et certains chefs d'État. Donc, c'est une démarche franchement qui vise à alerter par rapport à une situation extrêmement complexe aujourd'hui où je dirais que les conditions objectives et subjectives sont réunies pour avoir une véritable révolution comme on l'a vu dans les pays arabes. Donc, il faut éviter qu'il y ait des morts pour venir. Donc, c'est maintenant dont nous avons besoin je dirais même de l'assistance de la communauté internationale pour aider les gens à parler et pour aider également le président Abdoulaye Wade à partir de façon digne et à partir dans l'honneur et à faire comme effectivement ses prédécesseurs ont fait en quittant le pouvoir dans la paix. Voilà la démarche. Au Sénégal, il est évident que nous sommes en train de lutter, de mettre la pression par toutes les formes, mais surtout par des formes non violentes. Maintenant, nous avons besoin que la communauté internationale, dans les meilleurs délais, s'implique. C'est vrai, toutes les personnes que nous avons vues ont exprimé leurs préoccupations, les inquiétudes de la communauté internationale, mais ça reste à l'état informel, ça reste à l'état, je dirais, de la confidentialité. Maintenant, il est temps de quitter, si vous voulez, ce stade de la confidentialité pour exprimer les préoccupations de vive voix, de manière peut-être à passer vers une étape supérieure qui permette à Ouad de savoir qu'il n'y a qu'une seule issue et cette issue pacifique, c'est sa responsabilité historique à lui de la trouver en renonçant à un troisième mandat qui est inconstitutionnel et totalement illégal et à un troisième mandat dont pratiquement l'écrasante majorité de la population sénégalaise s'oppose. Et est-ce que vous appelez à cette diplomatie préventive parce que vous craignez justement un scénario à l'ivoirienne, si je peux Mais me permettre? absolument, le syndrome ivoirien est en train de courir au Sénégal. Le syndrome Tazartier, jusqu'à même cette espèce de demande implicite de prolongation du mandat de 2 ans, est en train de courir au Sénégal. Et c'est un risque. On a vu ce que ça a coûté à la Côte d'Ivoire, on a vu ce que ça a coûté au Niger, qui est devenu un État pratiquement très instable. Il est temps que le pays le plus stable pratiquement de l'Afrique de l'Ouest, où on n'a jamais connu de coup d'État, un pays qui a été une référence en matière démocratique et de droits humains, que ce pays soit vraiment assisté par la communauté internationale pour que le Sénégal ne coule pas, parce que ça serait effectivement fragiliser toute l'Afrique de l'Ouest que de laisser le Sénégal sombrer aujourd'hui. Est-ce que vous allez saisir les institutions de la CEDEAO et à quel moment vous allez voir la De CEDEAO? toute façon, dans les meilleurs délais, nous allons voir la CEDEAO et l'Union africaine. Nous l'avons fait jusqu'ici de façon assez informelle. Nous avons rencontré certains chefs d'État africains de la sous-région. Nous leur avons parlé. Ils ont exprimé également leurs préoccupations, également ont promis des initiatives. Mais nous allons aller voir la manière la plus formelle la CEDEAO et puis leur remettre un mémorandum par rapport à la situation au Sénégal. Monsieur Alioune Tine, merci beaucoup.